Salut les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour un nouveau top, le top du mois d'avril. Donc cette fois-ci, je vais vous parler du top des couples non officiels, mais que j'aimerais voir dans les animés. Alors on commence le premier par Joey et Mai dans Yu-Gi-Oh! Alors pourquoi moi je dis que ce couple est possible? Et pourquoi ce couple est largement possible? Alors déjà, je vais vous expliquer les arguments. Il y a le... Merde, putain, téléphone toujours. Excusez-moi, toujours le téléphone. Je sais pas pourquoi. Il se manifeste. Donc, alors du coup, pourquoi Joey et Mag peuvent être ensemble? Simplement parce que on sait que Mai est une grande duelliste et on sait que Joey était un grand duelliste aussi. Au début, il était nul. Au début, leur relation n'était pas vraiment bien formée parce que justement, il y avait une grande rivalité entre eux. Mais à la fin, je vais vous dire, ça va être un peu spoiler ce que je vais dire. Donc, donc à la fin du Royaume de Duelist, donc la première saison de Yu-Gi-Oh, Mai donne sa carte à Joey pour qu'il aille combattre Bandiken. Ensuite, on la revoit plus du tout et Joey, on sait qu'il a perdu contre Yugi. Ensuite, on la voit justement à Batailleville où ils sont contents de se retrouver et ils sont en phase finale. On sait que Mai va aider Serenity, la sœur de Joey justement, pour que elle l'aide justement pour éviter que Serenity voit Yami Joey. Joey quand il est contrôlé par Marek. Après, donc, quand Mai elle est prisonnière des cartes de Marek, Joey il va simplement essayer de la protéger parce que ça se voit qu'il est amoureux et qu'elle aussi elle est un peu amoureuse. Et durant tout l'arc de Noah et tout l'arc de la fin de Batailleville, Joey arrête pas de dire je vais sauver Mai, je vais te sauver. Donc ça prouve les sentiments qu'il a pour elle. Et dans l'arc d'Arts qui n'est pas dans le manga malheureusement, et bah Joey affronte Valan et il la sauve. Donc voilà pourquoi moi ce couple est bon. Ensuite, on va passer au deuxième couple. Donc, il s'agit de Ulrich et Yumi dans Code Lyoko. Alors, ça se voit que les deux ils sont amoureux. Moi, j'ai rien à dire dessus. Mais il y a un truc qui me saoule, c'est que le problème William. Parce que William est amoureux de Yumi, Ulrich est amoureux de Yumi, et Yumi est amoureuse de William et de Ulrich. Alors justement, le gros souci là-dessus, pour moi, c'est que il y a un triangle amoureux entre les trois. Mais Yumi est plus attirée par Ulrich que par William. Mais le problème, c'est William. Mais dans l'animé, parce que c'est pas adapté la manga, c'est un animé tout simple en fait. Et bah dans l'animé, il y a excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc dans l'animé, il y a les rougissements, le coup de foudre. On sait très bien que les deux sont amoureux, mais ils veulent pas se l'avouer. Et c'est aussi vrai dans la série Code Lyoko Evolution que j'ai regardé en entier. Et bah Ulrich ne veut toujours rien dire à propos de Yumi, mais Odd, Jérémy, Aelita, ils sont au courant. Et même William est au courant qu'ils sont amoureux. Et Yumi l'a dit à Aelita et l'a dit à Aelita justement. Elle ne veut pas lui avouer, mais elle est amoureuse aussi. Alors c'est quand que les deux ils vont se manifester pour qu'ils soient ensemble? Parce que moi ça me saoule justement qu'ils sont toujours pas ensemble après tout ce temps. Dites-moi votre avis en commentaire les champions, mais ça me saoule largement qu'ils sont pas ensemble alors qu'ils se sont déjà montrés. Et dans un épisode aussi ils ont failli s'embrasser. Mais ça ne s'est pas fait. Donc ensuite on va passer au troisième couple. Il s'agit de Onizuka Ekichi et Azusa Fuyutsuki dans GTO que je vous ai déjà parlé dans mon top des mangas. Alors là ça va être assez rapide. Onizuka c'est un pervers et tout, il veut profiter des femmes, mais Fuyutsuki est largement amoureuse de lui. Ça se voit, elle rougit et même Onizuka il est amoureux de Fuyutsuki.
malgré qu'il est intéressé par les autres filles, mais il est quand même intéressé. Parce que dans un épisode justement où il est bourré, Fuyutsuki, elle est jalouse elle est jalouse parce que justement il dit ma petite Fuyutsuki chérie. Et à la fin justement, la directrice a dit vous pouvez le rejoindre. Alors justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fuyutsuki est amoureuse de Onizuka, c'est sûr. Mais ils ne se sont pas avoués et ça me saoule. Mais bon, espérons que ça va au fur et à mesure. Donc là, on va passer au quatrième. Il s'agit de Shinichi et de Ran dans Détective Conan. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas au-delà de la série. J'en suis à plus de 400 épisodes dans la série, mais je n'ai pas encore fini ni le manga ni l'animé. Donc, s'ils se sont rétablis, ils sont réellement ensemble, je suis désolé que je le mette dans ce top qui est non officiel. Mais voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, Shinichi et Ran, ils sont amoureux ensemble. Ça se dit parce que Ran a avoué à Conan, sans qu'elle sache que c'est Shinichi, qu'elle est amoureuse de Shinichi. Depuis leur tendre enfance. Et Shinichi, je crois, je ne suis pas sûr de mon coup, mais je crois qu'il a dit à Eiji qu'il était amoureux de Ran. Mais je ne suis pas sûr du tout. Ce n'est que mon avis, mais voilà. Alors pourquoi je pense que ce couple peut être parce que il se voit Ran rougit quand il y a Shinichi. Shinichi s'inquiète pour Ran. Il s'intéresse à elle, comme l'a dit Eiji dans le premier épisode où on le voit. Mais justement, on ne sait pas plus. On ne sait pas comment ça va se finir. Mais pour moi, ce couple est officiel et il mérite réellement d'être ensemble. Après, je peux me tromper, mais pour moi, ils méritent réellement d'être ensemble. Parce que ça se voit qu'ils sont encore amoureux ils sont amoureux l'un de l'autre. Donc ensuite, au dernier couple, on va passer à Natsu et Lucy. Ça, c'était obligé que je le mette. Parce que je connais la fin du manga Fairy Tail, mais sans trop de détails, je connais un petit peu la fin. Je sais qu'ils ne sont toujours pas ensemble, donc voilà. On se dit justement, ouais, il y a la guerre entre Nalu et Nali, mais Lisana a clairement dit à Lucy, je ne suis plus amoureuse de Natsu. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, arrêtez la guerre, s'il vous plaît. Alors, pour vous expliquer pourquoi ce couple ils sont ensemble. Alors, dès le début, Lucy rougit par rapport à Natsu, elle est tombée directement amoureuse de lui. Et Natsu, justement, il veut la protéger, ça se voit. Parce que dans l'arc de l'horloge, ça va être un petit peu spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé, dans l'arc de l'horloge, Natsu veut tout faire pour récupérer Lucy. Même dans l'arc guerre de guildes, alors justement, Natsu attrape un membre de Phantom Lord et il lui dit dis-moi où est-ce qu'elle est ta planque pour que j'aille chercher Lucy. Et il la rattrape. Les deux sont complémentaires et même Lucy a dit je suis pas amoureuse de lui, c'est qui embête largement Mira Jane, mais bon. Alors pour vous expliquer franchement, pour moi c'est ça. Lucy est amoureuse de Natsu mais elle lui a pas avoué et Natsu est amoureuse de Lucy. Et justement, dans l'arc grand jeu magique, Lucy dit un truc à Natsu, mais on ne sait pas quoi. C'est ça le souci. On ne sait toujours pas ce qu'ils se sont dit. Mais de toute façon, ça se voit que Natsu est amoureux de Lucy parce que il veut toujours la protéger. Il se met toujours devant elle pour la sauver et il est vraiment attaché à elle. Et en plus, dans l'arc d'Olas, il lui a dit que Lucy était amoureuse de Natsu d'Olas. Donc voilà. Donc c'est la fin de mes arguments les champions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et aimer la vidéo. Alors du coup les deux prochains tops sont déjà quasiment tournés. Il me reste plus qu'à tourner ma voix. Et je vais vous faire pour les 1 an de la chaîne parce que je tourne ça en avance. Je vais vous faire une vidéo spéciale pour les 1 an de la chaîne. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais je vais l'expliquer durant l'autre truc, donc voilà. Donc je vous laisse les champions, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et aimer la vidéo. Abonnez-vous à mon Twitter
pour que vous puissiez justement voir les sorties de vidéos. C'est là où que je les sorte. Donc voilà, à très bientôt.